Régulièrement, nous sommes confrontés à des échecs. Certes, ils font partie de l'apprentissage et sont des situations tout à fait normales, mais ils nous apportent toujours un coup au moral. Plusieurs échecs peuvent nous affecter profondément. Cependant, pour atteindre nos objectifs, il est essentiel de ne rien lâcher. Lorsque nous rencontrons des échecs ou des situations difficiles, ne rien lâcher est une expression qui véhicule une idée de persévérance, de détermination et de résilience. Face aux obstacles, cela signifie rester fort, résister et continuer à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles ou incertaines. C'est un encouragement à ne pas abandonner ses objectifs ou ses rêves, peu importe les défis sur le chemin. Cette attitude implique souvent une grande force mentale et émotionnelle, ainsi qu'une volonté de surmonter les épreuves. Nous allons voir 9 leviers pour ne rien lâcher. Et avant de continuer, je t'invite à activer la cloche de notification, c'est-à-dire abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification et n'hésite pas à laisser une pouce pour m'encourager. Donc le premier point, c'est savoir où nous allons pour ne rien lâcher. Définir des objectifs clairs est l'ancrage nécessaire pour la persévérance. Les jalons tracent la route vers laquelle nous avançons, fournissant ainsi une motivation continue à ne rien lâcher. Comment alors formuler ces objectifs? Il est crucial de les envisager dans une perspective de vie globale, tout comme dans le monde professionnel où des objectifs à court, moyen et long terme sont établis. Pourquoi ne pas les appliquer cette méthode dans notre vie personnelle? Cette démarche nous donne une vision claire de notre direction future, facilitant la résilience face aux échecs et aux obstacles. En ayant un cap défini, chaque détour devient une opportunité de raffiner notre trajet vers le succès. Le deuxième point, c'est savoir adapter son chemin. Pour réussir à maintenir la résolution de ne rien lâcher, il est indispensable de se fixer des objectifs clairs. Ce principe implique non seulement la persistance, mais également la flexibilité nécessaire pour ajuster sa trajectoire si besoin. Et d'autres termes, ne rien lâcher ne se limite pas à persévérer obstinément sur la même voie, mais à rester focalisé sur ses aspirations, même en cas de changement de direction. Il est essentiel de reconnaître qu'une adaptation stratégique peut être cruciale pour surmonter les obstacles. Ainsi, rester fidèle à ses objectifs tout en étant prêt à ajuster sa trajectoire permet d'incarner pleinement cette philosophie de détermination et de succès. Le troisième point, c'est fixer des objectifs réalisables. C'est fixer des objectifs réalisables constitue un pilier fondamental de la détermination. Ces objectifs servent de boussole orientant notre chemin vers la réussite. Mais comment définir ces objectifs? Il est primordial d'opter pour des objectifs spécifiques, mesurables, ambitieux ou atteignables, réalisables et temporellement définis, qu'on appelle en anglais SMART. Cette approche méthodique garantit une progression constante et tangible
vers nos aspirations. En définissant ces objectifs, en définissant ces étapes réalisables, nous évitons l'épuisement et préservons notre motivation. De plus, cela permet d'adapter notre trajectoire en fonction des défis rencontrés, assurant ainsi une persévérance durable sur le chemin de nos objectifs. Le quatrième point, développer sa confiance en soi. La confiance en soi est le ciment essentiel pour ne rien lâcher. Elle agit comme un moteur, propulsant nos efforts vers le succès. Comment donc cultiver cette confiance en soi? Tout d'abord en reconnaissant nos compétences et nos réussites passées, de plus un dialogue intérieur positif et des objectifs réalistes renforcent cette confiance. Par ailleurs, il est bénéfique de s'entourer des personnes qui nous soutiennent et nous encouragent. Enfin, la prise de risques calculés et l'apprentissage continu. Cela consolide une assurance en nos capacités. En cultivant cette confiance en soi, nous sommes mieux armés pour persévérer dans la réalisation de nos objectifs. Le cinquième point, n'est pas se comparer aux autres. Éviter les comparaisons avec autrui est un impératif. Chaque parcours est unique. Se concentrer sur ses propres projets est essentiel. En effet, comparer nos réalisations à celles des autres peut s'aimer le doute et miner la confiance en soi. C'est pourquoi il est crucial de se rappeler que, chacun avance à son propre rythme. Se fixer des objectifs réalistes et mesurables favorise une progression personnelle saine. De plus, se concentrer sur ses propres succès renforce la motivation intrinsèque. En nous détournant des comparaisons externes, nous cultivons une mentalité axée sur la croissance et la réalisation de notre plein potentiel. Le sixième point, c'est avancer par petits pas. L'abandon est la première cause d'échec. Renoncer, c'est se priver de toute chance de réussite. Face à l'adversité, la clé est de persévérer. Si le défi semble insurmontable, avançons par petits pas. Il peut y arriver de surestimer nos capacités journalières, mais ne sous-estimons pas notre potentiel sur le long terme. C'est pourquoi il est important de privilégier des avancées graduelles pour garantir une progression constante tout en préservant notre énergie. La méthode Kaizen. Cette méthode est axée sur des améliorations progressives, nous permettant de sortir de notre zone de confort sans stress inutile. Pour renforcer l'impact de ces petits pas, surveillons régulièrement notre progression. Chaque mois, nos projets prennent de l'ampleur. Par exemple, débuter par 10 minutes d'exercice quotidien représente déjà 1 heure, 10 minutes, 1 heure par semaine. Et par semaine, environ 5 heures par mois. Il faut aller par petits pas, progresser par petits pas, surveiller sa progression
et cela va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une progression saine. Le septième point, savoir rebondir. Savoir rebondir représente un pilier crucial pour ne rien lâcher. Cependant, cette capacité n'est pas innée et nécessite une action ou des actions spécifiques. Anticiper en est la première étape. En nous projetant dans l'avenir, nous devons envisager des stratégies pour maintenir notre progression, même en cas d'obstacle soudain. De même, garder des plans B permet de réagir rapidement face aux imprévus. Enfin, écouter ses émotions. Prendre le temps du deuil et identifier ses peurs sont également des éléments clés pour rebondir efficacement. En prenant nos appréhensions, nous pouvons agir en conséquence et surmonter les obstacles avec résilience. Le huitième point est l'avant-dernier, qui est un point très capital. Donc ce huitième point, c'est oser demander de l'aide. Savoir solliciter de l'aide est une compétence précieuse. En effet, reconnaître ses limites et rechercher un soutien adapté est signe de maturité. Demander de l'aide n'est pas signe de faiblesse, mais une marque de courage et d'intelligence émotionnelle. De plus, cela permet de bénéficier des conseils et de l'expérience des autres pour surmonter des obstacles. En développant cette attitude, nous renforçons notre réseau et notre capacité à résoudre efficacement des problèmes. Ainsi, ne rien lâcher inclut également la capacité à reconnaître quand nous avons besoin d'assistance et à donner et à la demander, n'est-ce pas, d'une manière appropriée. Donc le dernier point, qui est le neuvième point, être capable de s'entourer des personnes positives, être capable de bien s'entourer. L'entourage est un facteur déterminant dans notre persévérance. S'entourer de personnes positives et inspirantes est essentiel. En effet, leur soutien et leur encouragement renforcent notre détermination surtout en milieu professionnel. Cela peut se traduire par une équipe collaborative et bienveillante. De plus, échanger avec des personnes partageant nos objectifs stimule notre motivation et notre créativité. Établir un réseau solide nous offre également des opportunités d'apprentissage et de croissance professionnelle. En cultivant des relations enrichissantes, nous sommes mieux armés pour surmonter des défis et poursuivre nos aspirations avec détermination. Ainsi, ne rien lâcher implique aussi de s'entourer judicieusement pour mieux progresser. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je ferai fort de répondre. Merci beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois pour une motivation. Et à bientôt.